Donc bonsoir à tous. Alors une présentation de ma nouvelle fondation que j'ai reçue hier, que j'ai achetée donc à Stanislav. Je vous en avais parlé lors de la présentation des Camponotus nicobarensis. Donc voilà, je l'ai reçue hier. C'est une grosse fondation, comme on peut voir avec plusieurs majors. Donc elle m'a été livrée en tube, forcément, par la poste. Donc aucun souci, hein, au niveau de la livraison, tout s'est bien passé. Et donc là, j'ai reçu un nid, pas le nid que je l'avais commandé. Là, ce nid est plus petit. Bah, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, il est plus petit. Et en fait, perso, je voulais un nid de taille supérieure pour éviter un déménagement dans les mois qui viennent, puisque la Phédole pallidula, que l'on peut voir à l'écran, qui est une toute petite fourmi, je dirais même une microscopique fourmi, se développe en général hyper vite, si bien que là, je pense que dans quelques mois, je serai obligé de les déménager. Donc voilà, alors comme je vous disais, c'est une toute petite fourmi qui n'est pas originaire de France à la base, mais je ne sais pas pourquoi, probablement par action humaine, on la retrouve maintenant dans le sud de la France, principalement. Donc voilà, elle a la particularité d'avoir un gros pouvoir de rassemblement, si je puis dire. Lorsqu'une proie est découverte, une première ouvrière en fait découvre la proie. Elle est principalement insectivore, hein. Une première ouvrière donc repère la proie, elle laisse une marque chimique, elle rentre directement au nid, et là en fait elle communique à tout le monde que bah, y a de la bouffe, hein, faut y aller, et en fait bah, on s'aperçoit que bah, le rassemblement se fait hyper vite, et elle récupère très rapidement l'alimentation qu'elle trouve. Voilà, donc là la colonie comporte environ 200 individus, minimum, je dirais minimum sans exagérer. Donc j'avais des œufs. Lors du transfert, je pense qu'ils ont été mis dans le nouveau nid également. Donc j'ai vérifié après, ils sont tellement petits qu'à l'œil nu, c'est un peu chaud pour les voir. Enfin pour moi, hein, j'ai plus 20 ans. Donc forcément, avec l'âge, la vue baisse. Et du coup, j'ai vérifié à la loupe après dans le tube à essai, il n'y en avait plus. Donc théoriquement, elles les ont rapportés dans le nid. Voilà. Donc c'est vrai que ça me change un peu des Camponotus de par la taille, notamment des Camponotus singularis, dont la gine fait 2,5 cm. Là, je me retrouve avec des fourmis qui sont vraiment minuscules, quoi. C'est impressionnant. Enfin, les différences de taille. Voilà. Bon, j'ai essayé. J'avais envie d'essayer la Phédole pallidula. Donc ces choses faites. J'ai un peu de mal ce soir. Ces choses faites. Donc on verra. J'aime beaucoup les couleurs. En fait, elles sont un peu, elles sont ambre. Enfin, couleur ambre, oui. Et en fait, elles sont très speed et ça, j'apprécie. Voilà, donc on peut voir que les majors, je vais essayer de zoomer un petit peu, on peut voir que les majors ont... voilà, c'est reparti, désolé. Hop. Donc on peut voir que les majors ont... Enfin les miens en tout cas, ont la tête noire. Je peux pas trop zoomer parce que j'ai pas du matériel tellement bien fait pour filmer. Et la gine en fait est couleur ambre comme ses ouvrières en fait, hein. Donc visiblement, bah, j'ai contacté Stanislav en lui disant oula, mais j'ai une gine qui n'est pas de la couleur normale des fédoles. Et en fait, visiblement, comme les Messor barbarus, chez les fédoles, on peut trouver des rennes de différentes couleurs. Là, chez les Messor, on peut trouver des rennes totalement noires, comme des rennes plus ou moins rouges. Et bah, chez les fédoles, c'est pareil. Donc la couleur de la gine varie du brun à la couleur ambre.
Et là, si je puis dire, j'ai la chance d'avoir une gine couleur ambre. Voilà, donc je suis absolument pas déçu forcément de la fondation que j'ai achetée à Stanislav. Euh, il a vraiment des produits de qualité, sincèrement. Je lui ai acheté également une petite fondation, je vous l'avais présentée, de Camponotus nicobarensis, qui s'est drôlement développée depuis. D'ailleurs, je vous ferai un suivi prochainement. Et il vend vraiment à des prix qui défient toute concurrence, sincèrement. Alors c'est vrai qu'au début, je m'étais dit, oula, un gars qui vend des fourmis pas très cher, enfin moins cher que sur les sites internet en tout cas, ouais, ça doit pas valoir grand-chose. Et en fait, je reviens absolument sur ce que je pensais de lui parce que il a vraiment des produits de qualité, mais c'est sincère. Hein, voilà, je fais encore de la pub pour lui, mais je pense qu'il mérite vraiment, vraiment d'être connu. Quand je vois encore une fois sur cette fondation la population euh, qui, enfin, la population de cette fondation pour le prix qu'il a proposé, ben, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Je veux dire, là, on a de très beaux spécimens, des fondations populeuses en forme pour des prix largement moins chers que sur le net. Donc la gine est là, on doit pouvoir la voir. La gine est là. Le souci, c'est que je vais peut-être pas pouvoir trop zoomer. Et puis, bah ouais, là, elle apparaît en fait brune, mais elle n'est pas du tout brune, je peux vous l'assurer, parce que dans le tube, je l'ai observée à la loupe, et elle est vraiment de la couleur ambrée, comme le reste de la colonie en fait. Seuls les majors ont la tête noire, enfin certains, pas tous. Donc je sais pas pourquoi, parce que bah, je connais pas encore trop cette espèce. Mais bon, j'aurai une explication, il n'y a pas de souci. Voilà, donc elles sont dans le nid maintenant depuis une demi-heure environ. Donc j'ai pris le couvercle hein, qui était proposé avec ce nid parce que ben, la Phédole pallidula est la reine de l'évasion. Donc j'ai pas envie de courir derrière, surtout là, vu leur petite taille, je pense qu'elles doivent même passer inaperçues. Voilà, la gine est là à nouveau. Voilà, je vais les nourrir probablement tout à l'heure parce que bah, forcément comme elles sortent de tube, eh bien elles ont probablement faim, enfin je suppose. Donc je vais quand même les nourrir tout à l'heure, les laisser tranquilles plusieurs jours et puis on fera un petit suivi comme je fais de mes autres fondations de Camponotus en fait. Voilà, donc et si ça vous intéresse, bah, vous me le dites. Je vous communiquerai les coordonnées de Stanislav. Il a une page Facebook en fait sur laquelle il présente régulièrement des espèces de fourmis. Il présente également des vidéos sur la vie des fourmis, des reportages qui sont très intéressants, que perso, certains je les avais déjà vus, d'autres pas du tout, j'en découvre tous les jours. Il donne aussi des conseils sur cette page. Il y a juste à s'abonner à sa page et puis on reçoit les nouvelles. Il est très actif, donc en fait, il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelque chose de posté. Voilà. Et il propose donc sur sa page Facebook, selon ses disponibilités, il propose voilà, des fondations ou des gînes seuls ou des gînes avec ses premières ouvrières. Et voilà, moi maintenant ça va devenir mon fournisseur attitré parce que vraiment il est hyper sérieux, il connaît bien le sujet. Et puis voilà, les prix, je veux dire, y a pas photo quoi. Hein. Donc voilà, donc sinon pour en revenir au Phédole, température 27-30 degrés pour un développement correct. Et puis par contre une forte hygrométrie, donc entre 70 et 100%. Donc là le nid a été humidifié, je l'ai réhumidifié tout à l'heure, de manière à faire monter le taux d'humidité dans le nid au plus vite. Mais je préférais donc filmer avant l'arrivée de cette nouvelle fondation. Voilà. Bon, le souci, comme elles sont toutes petites, je ne peux pas me permettre de zoomer comme je fais avec... on va se rapprocher un petit peu quand même.
Voilà, je peux pas me permettre de zoomer comme je fais avec les Camponotus parce que bah, j'ai pas, voilà, j'ai pas un matériel de pro pour le faire. Et puis je vais pas investir dans un matériel de pro. Moi, c'est mon loisir, c'est la myrmécologie, hein, comme l'apiculture. Voilà, j'ai plusieurs passions dans la vie, c'en est deux, les fourmis et les abeilles. Donc voilà, moi, mon but, c'est de vous faire découvrir avec mes moyens, eh bien, mes petits élevages pour les passionnés que nous sommes, quoi. Voilà, on va se rapprocher encore un petit peu peut-être. Ouais, la mise au point a l'air bonne. Donc là, on peut voir les majors là qui sont avec la tête et les mandibules noires. Donc la gine est là. Ouais, le souci c'est que ouais, si je zoome, c'est mort quoi. Donc on fera des suivis, comme je vous disais. Je vous ferai également une vidéo des chasses des Camponotus. Je mettrai des insectes congelés, hein, forcément, très important. Et puis bah, je vous ferai découvrir tout ça en vidéo dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On va les laisser tranquilles là déjà toute la semaine, qu'elles prennent bien possession de leur nouvel habitat, qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles commencent à pondre. Et puis et ben on les retrouvera dans quelques semaines en vidéo sur la chaîne. Voilà. Bon, si vous avez des commentaires, des questions, des recommandations ou tout autre sujet, aucun souci, vous posez tout ça sur les commentaires. Vous êtes assez grand pour les pouces bleus ou pas les pouces bleus. Je ne suis pas à la course des pouces, c'est pas mon genre. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. C'est déjà bien que vous soyez abonné, que vous me suiviez dès l'instant où je mets en ligne une nouvelle vidéo. On est rendu à 54 abonnés, je crois, maintenant. Donc c'est super cool. Ça me fait plaisir de voir que bah, ce que je fais, ce qui me permet de vous faire découvrir un peu une de mes passions, et bah, que ça marche. Et puis bah, surtout, j'espère que ça vous aide, vous également, qui me suivez sur la myrmécologie. Voilà, allez, d'habitude je finis sur un gros plan de la gine, mais là c'est un peu foutu. Donc je vais vous faire un dézoomage, je sais pas si on peut le dire ça, ouais. Ouais, c'est pas très net par contre. Donc voilà, allez, on va s'arrêter sur ces images. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis bah, à très bientôt les loulous. Merci encore de me suivre. Merci pour vos commentaires d'encouragement. Merci pour tout en fait, c'est tout simple, mais merci pour tout. Si vous voulez les coordonnées de Stanislav, vous me le dites dans les commentaires, je vous donnerai le lien de sa page Facebook. Et puis bah, après, vous êtes grand, hein, vous voyez. Hein. Voilà, allez, on va se quitter sur ces images des fédoles qui viennent d'arriver dans leur nouveau nid. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt les loulous. Salut!